On voulait vous parler, Rusty voulait vous parler de monsieur Andreas Gustafsson, a.k.a. Bane, a.k.a. le viking le plus dangereux de la planète, qui, tout simplement, juste après sa victoire par décision unanime lors de l'UFC 316, avait expliqué « Les vikings n'étudient pas leurs adversaires, ils prennent une hache et pètent un câble. » Voilà une nouvelle personnalité légendaire dans le monde du MMA. Et puis on pourrait rajouter à ça le fait que son slogan, c'est magnifique, c'est donc en anglais One Gear Full Retard, et en français si on traduit c'est moi il n'y a qu'une seule vitesse, débile profond. En vrai, on adore ça. En vrai ça fait quand même kiffer, et effectivement donc c'est un gars, son style c'est absolument mais... Bon, je voulais pas, ça sert à rien de mettre de bastos parce que maintenant vraiment je kiffe le fait qu'il finisse Merab Dvalishvili, mais tu sais on dit tout le temps ouais il a du cardio mais il finit pas et machin, et il utilise son cardio. Et en gros c'est vrai que lui, Andreas Gustafsson, il ne s'arrête jamais, mais il veut t'éclater, et c'est-à-dire qu'il utilise vraiment le fait... Il utilise beaucoup sa lutte, sa gréco-romaine, donc en fait t'as aussi beaucoup de phases qui sont un peu contre la cage où il presse en clinch. Je suis en train de commencer le podcast là. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €, et en plus avec le code LASSEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Alors, le style Andreas Gustafsson. Ouais, et ben effectivement, c'est un style de débile mental. De toute façon, il le dit lui-même, et c'est ce qu'il expliquait. Et même dans l'avant-combat, c'est ça qui est légendaire. C'est ça qui est légendaire. Ah oui, ben... En fait, il a dit à l'équipe de commentateurs, parce que tu sais, il y a toujours un moment où, avant le combat, l'équipe de commentateurs rencontre le combattant et lui demande alors qu'est-ce que tu vas faire, etc. Ils révèlent un peu leur game plan et leur truc. Et Andreas Gustafsson leur a expliqué, bah écoutez, moi je sais que je suis le combattant le moins technique de l'UFC, donc je vais juste marcher vers lui et puis juste le noyer en fait. Son style, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a les poings lourds, donc effectivement, il frappe n'importe comment. C'est-à-dire que c'est pas non plus dégueulasse, enfin, c'est pas un amateur, évidemment, bien sûr, mais sa manière de frapper, personne dans aucune école de boxe, un mec ne va te dire frappe comme lui. Il y va en baissant la tête, en même temps il frappe comme ça au-dessus de sa tête. Enfin, mais c'est parce que du coup, en même temps, quand il frappe, il vient te chercher parce que ce qu'il adore, c'est le dirty boxing. Donc en fait, sa manière de combattre, effectivement, c'est du n'importe quoi, mais du n'importe quoi qu'il a étudié pendant des années pour que ça marche. Donc c'est pas du n'importe quoi aléatoire, c'est du n'importe quoi juste parce que t'as l'impression que personne lui a appris comment combattre. Du coup, il a trouvé son style tout seul, et c'est dégueulasse, mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace. Et en gros, c'est un gars, il a fait 20 ans de lutte gréco-romaine, et il y a quelques années, il a décidé de faire sa transition au MMA. Donc j'aime autant vous dire qu'en termes de quand c'est du truc, tu sais, qui est harassant, du truc où il faut y aller full lactique, t'es contre la cage, tu tiens le mec par la tête, ça bouge les corps, ça fait de la lutte, ça redescend, ça lutte, ça remonte, ça met du dirty boxing, vous le baiserez pas. Mais lui, oui. Et là, on en a eu mais vraiment la parfaite démonstration contre pourtant un mec qui est vraiment pas le plus mauvais, c'est Chaos Williams, il est même d'ailleurs très bon. Et Chaos Williams, tu sentais que son âme quittait son corps petit à petit tellement. Les premières minutes, tu te dis, ok, il y a de la pression, c'est chaud. Quand on a eu 2 rounds et que le mec ne s'arrête pas, Andreas Gustafsson, ça doit être, et donc visiblement ça l'était. C'est pour ça que c'était vraiment impressionnant, c'est de voir à quel point son style, et en plus il a un bon ratio de finish, hein. Là il a gagné par décision, donc il a peut-être baissé probablement un peu, mais il était, avant ce combat-là, je crois que c'était aux alentours de 90% de finition. Donc c'est un mec qui avance sur toi, il te noie et t'as l'impression qu'il est partout en même temps et qu'il a 15 bras, puisqu'il utilise le fait de c'est pas clean, il te chope dans tous les sens et en même temps il te frappe. Et il a les poings lourds, il a un gros menton et il a un mental qui a l'air incassable. C'est un cauchemar ambulant à combattre, ce mec-là. Visiblement, il le sait, il en joue. Dans les conférences de presse, il a l'air très charismatique aussi, hein. Là, récemment, un des commentateurs qui lui a demandé alors, tu as dit dans ce combat-là que tu voulais y aller comme un débile profond. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi à faire ce que tu voulais faire? Oui. Voilà. Mais oui, dit avec charisme. Donc, c'est pas comme oui quand je le dis moi, tu vois. Mais donc, bon. Probablement que ce gars-là ne sera pas champion. C'est pas un style qui devient champion. Voilà. Il a déjà 34 ans. Donc là, t'as l'impression que
comme ce que disait Joe Rogan pendant le broadcast, visiblement, je ne sais pas si c'est une phrase qu'il leur a dit à eux ou pas, mais c'était moi, je suis fait pour qu'on me donne une hache et aller sur un champ de bataille. Donc, c'est un mec qui probablement fait ça presque plus pour s'amuser et aller démonter des mecs, en fait. Je ne sais même pas s'il a le titre dans le viseur ou quoi. Il ira probablement le plus loin possible, hein. Mais sa vie et son kiff, ça a l'air d'être plutôt trouver les meilleurs du monde en combat à main nue et les démembrer. Bah, pour l'instant, premier combat à l'UFC, ça a l'air de marcher pas mal. Il a fait le combat de l'année de Fight Pass alors ah, merde, je l'avais noté, au FCR contre Tommy Lampinen. Il y a de ça 2 ans. Les mecs ont fini en sang, mais vraiment, t'avais l'impression qu'ils avaient des haches en fait, hein, dans ce combat-là, tellement ils ont fini en pissant le sang dans tous les sens. Donc c'est une brute, c'est un combattant qui maintenant, quand vous le verrez sur une carte, vous pouvez savoir que ce sera un combat fun, et gardez à l'esprit quand le combat commence que ça peut être chiant au début. Là d'ailleurs, il y avait des huées au début du combat, parce que quand il commence, il veut d'abord te niquer le cardio, il veut d'abord te faire comprendre que t'es dans la merde, et ensuite, au bout d'un round, ça commence à se décanter tout simplement parce que tu n'en peux plus, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc, c'est un combat fun, gardez à l'esprit à partir du premier round. Il n'a jamais été fini de sa carrière, donc voilà. Quand ce mec-là apparaît, en plus de son style inimitable, hein, parce que même quand il a pas de barbe, donc il est absolument terrifiant, des tatouages runiques dans tous les sens, son dos, je sais pas ce que c'est que le signe qu'il a dans le dos, mais à mon avis, ça va vouloir dire j'empale tous les mecs qui bougent j'imagine, en celte de l'ancien temps ou en viking, je ne sais pas. Bah, pas celte du coup, mais viking en tout cas. Mais donc voilà, c'est un combattant fun, ça vaut le coup de le voir combattre. Il sera peut-être pas là longtemps, donc profitez-en. Ouais, la question c'est ça, et c'est ce qui est assez fou avec l'UFC, hein, c'est qu'il suffit qu'il y ait un mec qui ait une personnalité, une performance stylée, et boum, instantanément tout le monde le découvre. Mais c'est vrai que là, faut pas non plus s'enflammer trop vite, parce qu'en plus il est dans une catégorie welterweight où il y a quand même pas mal de monde. Ouais, ce serait bien que l'UFC lui file le traitement à la Mike Perry, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Ah purée, bah d'ailleurs, donc tu me dis ça, la première chose à laquelle je pense, c'est après sa carrière à l'UFC, quand il aura perdu quelques combats, probablement qu'alors lui, s'il veut aller en bare knuckle, oh, bah sa carrière sera toute tracée comme Mike Perry, effectivement. Donc, mais oui, t'as raison, à l'UFC, probablement que ce sera un mec qui fera des combats fun, qu'on lui donne quand on veut qu'il y ait des face-à-face stylés, que ça s'envoie des punchlines, et que dans le combat, il y a un moment donné où ce sera la guerre. Donc, ouais. Et notamment quand l'UFC viendra en Europe, probablement que ce sera une des valeurs sûres à mettre sur la carte. Donc, ouais, en fait, ça fait plaisir ce genre de gars parce que c'est pas comme si la priorité c'était tu sais comment on appelle ça, le fait de se maintenir, de Le soi, fait de la préserver. préservation de soi, voilà. Comme c'est pas du tout sa priorité, donc il est dans cette catégorie des Mike Perry, il est dans cette catégorie des Max Holloway, des gars qui viennent pour ça. Donc ouais, ça fait du bien aussi de temps en temps. Voilà, tout pour la violence finalement, Rusty. Oui. Ah, on a terminé en tout cas les gars. On se retrouve très vite. Comme d'hab, ça se passe sur NutriPure. Code la sueur, vous avez 10%, plus 10%. Ils font évidemment tous les compléments, les barres protéinées qui ont tenu une petite semaine. J'en avais que 6. Hein. Elles sont faites Andreas Gustafsson et par Rusty. et puis Oli révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Milkshake, j'en passe, plein de saveurs. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Puis Wicked One, you already know what's up. Code la sueur, moins 20%. Bye. I'm fucking coming for you!